Le Seigneur m'a dit, il faut leur dire cela. Et il faut leur dire que seuls ceux qui vont se consacrer et obéir auront part à ce miracle. Jésus nous demande d'être très sérieux parce qu'il va faire le tri. Et je voudrais annoncer au peuple de Dieu une chose très importante. La gloire et les tribulations. Cela veut dire que le diable s'est levé pour nous combattre, pour combattre l'Église et les chrétiens. Et que Dieu promet la gloire pour tous ceux qui vont cultiver une réelle communion avec l'Alliance et qui vont découvrir la manne cachée, qui vont découvrir cette communion avec Jésus comme ils n'avaient jamais découvert auparavant. C'est l'heure où l'intimité avec le Saint-Esprit va être répandue d'une façon tellement glorieuse. Tous les chrétiens ont accès à partir de cette année à une gloire qui va leur être communiquée d'une façon tellement facile. Ne perdez pas ce don-là et cette grâce. Ce qui va se produire, un verset terrible, 2 Samuel 1, 27. Il est écrit « Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues ?» Dans cette grande confrontation entre la gloire et les ténèbres, beaucoup vont malheureusement chuter dans leur ministère. Et ce sera public. Je vous annonce que le diable s'est levé avec une grande colère et que Dieu nous prépare et nous prévient. Ceux qui ne marcheront pas, écoutez bien, près de l'arche, qui ne conserveront pas l'intimité de l'alliance, qui n'auront pas renouvelé chaque jour leur alliance avec Jésus. Ceux qui ne marcheront pas dans l'amour, ceux qui ne cultiveront pas plus que tout une intimité avec Jésus, seront en grand danger. Le diable va frapper très fort. Et malheureusement, il y a des héros qui vont tomber parce qu'ils sont dans la fraude, parce qu'ils n'ont jamais cultivé une vraie intimité avec le Saint-Esprit et parce qu'ils n'ont jamais démontré le véritable cœur d'amour d'un pasteur. Je parle pour la francophonie, pour la France particulièrement, mais je parle pour le monde entier. Dieu m'a révélé le texte terrible de 1 Samuel 27 qui est venu se connecter directement avec une révélation dans Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 4. Dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, nous voyons un grand combat dans le ciel, un combat spirituel de Satan avec l'Église, avec les héros de l'Église, avec les dirigeants, avec ceux d'abord qui sont couverts d'un ministère. Et puis nous voyons ensuite la bataille avec les anges et nous voyons Satan précipité sur terre. J'annonce que Apocalypse 12, 3 à 4 est en train de se réaliser, le compte à rebours est parti et cette année, la réalisation va se faire car cette année, le diable a commencé à s'agiter d'une façon toute particulière dans le ciel. Regardez, comprenez la pensée de l'esprit. Il est écrit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Le grand dragon rouge s'est levé, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 diadèmes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Écoutez bien ce verset 4 qui est particulier. Dieu m'en a fait la révélation. Et aujourd'hui, je veux rendre public cette manne cachée. Au verset 4, il est écrit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. » Donc, nous voulons comprendre que le dragon dans le ciel est en train de s'opposer aux étoiles. Qui sont les étoiles? Quand nous voyons que c'est une guerre dans ce chapitre avec les chrétiens, avec le peuple de Dieu, nous comprenons que ce sont les étoiles, les fameux héros, les héros de Dieu, ceux qui ont été élevés à une place grande depuis Azusa Street, depuis qu'il y a eu le grand réveil de l'Église de Jésus-Christ dans le monde à travers le pentecôtisme. Ces étoiles ont commencé à briller et le peuple de Dieu a été entraîné dans la puissance de la lumière de ces ministères qui sont connectés avec le ciel et qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Notre ministère n'est pas un ministère terrestre. Notre ministère est un ministère céleste.
et nous sommes assis dans le ciel avec Jésus. Nous ne pouvons pas vous amener la gloire, nous ne pouvons pas vous amener la présence de Jésus autrement que par notre position dans le monde spirituel. Dieu nous a élevés, et lorsque Dieu élève un ministre de l'évangile, il le place assis dans les lieux célestes. C'est ainsi que cet homme reçoit son inspiration, parce qu'il est dans un environnement céleste. C'est ainsi qu'il dégage l'onction, parce qu'il est dans un environnement céleste. C'est ainsi que son corps physique est ici, mais que son esprit est assis dans le ciel. Nous brillons des lumières de Dieu. Nous reflétons la lumière de Dieu. Nous ne brillons pas par nous-mêmes. Nous sommes des miroirs qui reflétons la lumière et la gloire de Dieu sur vos vies. Et Satan sait très bien que le premier combat qu'il doit mener, c'est contre la tête. C'est contre ceux qui sont dans les lieux célestes et qui sont le reflet de Dieu. Dieu brille, il brille. Et comme nous sommes avec lui dans le ciel, sa lumière vient et nous frappe, nous remplit. Et nous devenons comme des miroirs, comme des lettres ouvertes, comme un réceptacle et comme une antenne qui rejette la lumière de Dieu, qui projette la lumière de Dieu. La présence de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans mon cœur est en train de refléter sur vous. Ce que vous ressentez, c'est tout simplement Dieu qui vous éclaire et qui brille sur vous par le miroir de mon ministère. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce grand dragon rouge qui frappait. Et il m'a dit, regarde fils, ces étoiles sont les ministères que j'ai élevés. Parce que dans ce dernier combat, des héros vont tomber. David avait constaté que des héros peuvent tomber. Je dis une chose, c'est que ces héros ne tombent pas pour perdre leur salut. Ils tombent dans le sens où ils ne brillent plus, où ils ne peuvent plus communier avec la lumière de Dieu et communiquer la lumière de Dieu. C'est ainsi que Dieu élève pendant ce combat d'autres étoiles. Vous êtes les étoiles de demain. Vous êtes les étoiles du relèvement. Quand Satan en aura frappé une, Dieu en relèvera 2 et 3. Et Dieu se glorifiera. Et Satan ne saura plus de quel côté il doit combattre. Le compte à rebours est lancé. Pendant que Satan essaie de faire tomber les ministres de Dieu à cause des failles qu'ils ont dans leur ministère, les anges se préparent à venir à la rencontre de ce combat et à combattre dans le ciel.